Bonjour, bienvenue à En voiture sur les ondes de TVME. Comme à toutes les semaines, on va parler de différentes chroniques automobiles. Donc, cette semaine, on va débuter avec rumeurs et nouvelles. Après ça, on va parler d'un sujet qui n'est pas très connu par nous en bon nord-américain. On va parler du marché chinois. Le marché automobile chinois qui est quand même extrêmement vaste, avec beaucoup de constructeurs qu'on ne connaît pas ici. Des voitures qui semblent quand même de bonne qualité, répondent peut-être pas aux normes, certaines normes qu'on a ici en vigueur, mais c'est pas si loin, fait qu'on va parler de ça. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la chronique Rumeurs et nouvelles. Cette semaine, on va vous parler de différents sujets. Skoda aux États-Unis. Les plus vieux d'entre vous vous rappellerez peut-être de la fameuse marque Skoda qu'on a eue fin 60, début 70, qui avait été distribuée ici, une marque tchécoslovaque, excusez. Puis on a parlé de Skoda dans la presse automobile dernièrement parce qu'on a présenté un nouveau SUV, comme on a plein de beaux petits SUV ici, un Kodiaq, qui est aussi basé sur une base Volkswagen, parce que c'est important de vous dire que cette compagnie-là, je veux dire même ancienne compagnie, parce que c'est très vieux, fait maintenant partie du groupe Volkswagen. Et je vous en parle, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que vous dites, c'est pas distribué ici. Par contre, ils sont en très grande réflexion pour rentrer éventuellement sur le marché nord-américain. On parle ici d'une décision qui sera prise par l'entreprise à l'automne 2017. Fait ça va être communiqué prochainement. Évidemment, si on prend une décision d'entrer sur le marché nord-américain en 2017, on ne verra peut-être pas de véhicules avant 18, 19, quelque chose comme ça, parce que le temps d'avoir les concessionnaires, de signer les contrats, de passer toutes les normes environnementales. La dernière fois, j'ai vu une Skoda, je me trompe tout le temps, une Skoda sur le marché ici. C'est pas trop longtemps, ça fait 3 ou 4 ans à Québec. Au mois de mars, il y avait eu un tournoi de hockey qui était commandité par Skoda et on avait importé temporairement des véhicules pour déplacer les joueurs de hockey. J'avais été vraiment impressionné de ce que ça peut coûter pour garder la commandite. Nouvelle marque d'automobile aussi qui va faire son entrée actuellement, c'est la marque Genesis. C'est quoi ça, Genesis? C'est une marque de voiture de luxe qui va être rentrée par Hyundai. On parle de voitures là, assez dispendieuses, comme la première voiture qui va rentrer. C'est une voiture qui se décline en 4 versions avec un V6 biturbo de 3,3 litres ou un V8 injection directe de 5 litres. Quand même des grosses voitures. Les deux disponibles en mode propulsion ou en mode 4 roues motrices. Les prix entre 68 000 et 72 000 $. Donc, on comprend pourquoi Hyundai ont voulu sortir une autre marque, parce que rendu à ce prix-là, on est loin de la petite voiture abordable. On vous a parlé dernièrement des voitures électriques. Je veux juste revenir sur la Bolt. La Bolt vient de terminer des essais par EPA, qui est l'agence de vérification automobile. Ce que Chevrolet avait annoncé aux médias, on parlait de 320 km d'autonomie. Mais selon le cycle de calcul de l'EPA, l'autonomie de la Chevrolet Bolt est annoncée à 238 000, soit 383 km d'autonomie. Je pense que c'est vraiment beaucoup au-delà du 320 qu'on nous avait annoncé. Donc, je pense que c'est des bonnes nouvelles. Souvent, on pense que les constructeurs nous annoncent des choses très optimistes, mais ils se gardent une petite réserve. Fait qu'à 383 km d'autonomie, on verra dans la réalité à l'usage quotidien, mais je pense qu'on va se tenir au courant et on va vous en reparler éventuellement. Une autre chose qui se passe dans le monde automobile, on connaît peut-être la Dodge Dart, qui a été lancée en mai 2012, mais la compagnie a décidé de mettre fin à la production de la Dodge Dart ce mois-ci. Donc, c'est fini pour la Dart et en décembre pour la Chrysler 200. C'est des voitures qui étaient sur la même plateforme, qui n'ont jamais vraiment eu leur envol, les ventes n'étaient pas là. Donc, Chrysler a décidé d'abandonner ces véhicules-là, ne seront pas au catalogue 2017. Je vous pose une photo ici de la Mazda MX-5 et de sa cousine, la Fiat 124. Une Fiat et une Mazda des cousines, oui, effectivement. La compagnie Fiat a pris une entente avec Mazda pour refaire renaître la fameuse Fiat 124 qu'on a connue ici aussi fin 70, début 80, qui est un petit Roadster 2 places décapotable, exactement comme une MX-5 de Mazda.
Les deux véhicules se ressemblent plus ou moins. Là. Il y a quand même des différences de calandre et des petits détails. La motorisation est aussi différente. Mais les deux véhicules sont fabriqués par Mazda au Japon. Que vous promeniez en Fiat, que vous promeniez en Mazda, c'est deux véhicules japonais. Une autre chose un petit peu, je vous en parle ici, c'est une moto, mais c'est une moto avec un moteur V8 Maserati. On peut s'imaginer que c'est tout un monstre. C'est fabriqué, ce prototype-là, par M. Lazarette, qui est un Français. Il fait des véhicules vraiment, vraiment exceptionnels. On parle de 470 HP puis 450 livres de torque. Fait que vraiment impressionnant. Ça doit prendre vraiment quasiment du mux aussi pour garder ça sur le chemin. Vous voyez que le véhicule est tout un véhicule. Un autre petit véhicule qu'on ne connaît pas ici sur notre marché, mais que je trouve intéressant, c'est une Ariel. C'est une voiture britannique qui a aussi 245 HP avec un look un peu de Formule 1, mais un petit peu un look, je vous dirais, un peu off-road avec une cage extérieure qui sert de châssis. Donc, je trouvais ça intéressant de vous le montrer. C'est un moteur 2 litres IVTEC de Honda qu'on a sur ce véhicule-là avec les roues motrices arrière. Donc, c'est vraiment un véhicule qui doit donner des sensations assez exceptionnelles. On passe maintenant au marché chinois. C'est quoi ça, le marché chinois? Si je vous nomme des marques d'auto comme Brillance, Chery, Geely, Dongfeng, JAC, Photon. Photon, vous connaissez peut-être parce qu'on a des tracteurs sous le nom Photon ici. Vous dites, wow, c'est quoi ces compagnies-là? Vous allez voir les photos qui vont dérouler pendant que j'en parle un petit peu. C'est quand même des autos intéressantes qui sont vraiment, qui ont donné un look assez contemporain. À un moment donné, on parlait qu'il pouvait y avoir au-dessus de 200 à 300 constructeurs automobiles en Chine. Ça a été des gros chiffres avancés, très difficiles à vérifier. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que si la façon que les Chinois comptaient les manufacturiers, c'est une compagnie comme Dongfeng, avec 4 usines, ou qui faisait 4 modèles différents, bien, ils venaient de compter ça pour 5 manufacturiers. Donc, à un moment donné, on a décuplé énormément les manufacturiers parce que c'était la même compagnie qui fabriquait dans différentes usines. Donc, ça, un petit peu démêlé dans les dernières années. On pense, puis c'est pas encore sûr, qu'il existe entre 50 et 60 fabricants automobiles en Chine. Ces fabricants-là ont tous dit à un moment ou à un autre qu'ils étaient intéressés sur le marché nord-américain. Par contre, bon, c'est compliqué de rentrer en Amérique du Nord, nos normes de collision, nos normes de pollution. Toutes ces normes-là, c'est pas nécessairement appliqué en Chine. C'est applicable parce que vous allez voir, les autos, c'est quand même pas si loin des produits peut-être japonais qu'on a ici. Par contre, ces compagnies-là sont déjà fort occupées juste à fournir la croissance de la demande dans leur propre pays. Évidemment, mais si un jour, éventuellement, la croissance en Chine diminue, ils vont sûrement se tourner vers nos pays ici. Ça va arriver, c'est certain. Mais pour le moment, pour eux, juste de se commettre à fournir dans leur marché, c'est déjà beaucoup d'ouvrages. De plus, ce qui arrive en Chine, qui fait qu'il y a beaucoup de compagnies, c'est que si une compagnie comme General Motors, Toyota, n'importe quelle autre compagnie occidentale veut vendre des voitures en Chine, ils ne peuvent pas juste importer des voitures. Il faut qu'ils s'associent. Ils peuvent importer des voitures, oui, mais s'ils veulent fabriquer des voitures en Chine, pour être plus précis, ils ne peuvent pas juste ouvrir une usine de voitures. C'est pas permis. Ils doivent s'associer avec un fabricant japonais, chinois. Excusez-moi, j'ai fait un petit lapsus. Ils doivent s'associer. Fait qu'on va retrouver des compagnies comme SAIC GM, SAIC Volkswagen, parce que la même compagnie peut s'associer avec plusieurs compagnies. Dongfeng Honda, Dongfeng Kia, Dongfeng Nissan. Ça existe toutes ces compagnies-là là-bas. Ce sont des usines. Et ils s'associent ensemble. Fait que j'ai aussi plusieurs associations ensemble avec les compagnies. Donc, il y a énormément de fabricants automobiles. Et cette réglementation chinoise-là, elle a aussi un avantage pour les fabricants locaux. Si, par exemple, Dongfeng s'associe avec Honda, bien, Dongfeng apprend aussi des méthodes d'Honda. Si BAC s'est associé avec Daimler, bien, ils ont appris avec les méthodes Mercedes. Donc, c'est une façon d'acquérir
du savoir-faire des autres compagnies en disant, si vous voulez vendre sur notre marché, vous devez vous associer avec un fabricant existant. Lors de la rencontre du G20 qui s'est tenue à Hangzhou il y a quelques semaines, M. Guy Saint-Jacques, l'ambassadeur du Canada en Chine, a fait la visite du kiosque de Geely qui était là pour l'occasion pour présenter aux gens du G20 un peu l'industrie automobile. M. Li Shufu, j'espère que je prononce bien, lui a servi de guide. C'est le fondateur de l'usine Geely. Dans les propos qui a découlé de la rencontre des deux hommes, c'est qu'on a évoqué la possibilité d'avoir au Canada une usine Geely. M. Shufu s'est montré très intéressé, ainsi que M. Saint-Jacques. Donc, on verra que peut-être que la première usine chinoise au Canada sera une Geely. L'avenir nous le dira. Vous allez voir aussi, je vous présente une Zotoi SR8, un clone de la Porsche Macan. Incroyable, mais à la voir, on pensait que c'était une Porsche. Les Chinois aussi sont très, très, très prisants de un peu faire des clones des véhicules nord-américains. Des fois, ça en est à peu près choquant. Évidemment, il n'y a pas de loi de brevet qui s'applique en Chine. Donc, là-bas, ils se font des véhicules semblables à ceux qu'on a ici, à quasiment s'y méprendre. Fait que je vous montre un exemple assez intéressant. J'en ai une deuxième ici, une Pigeon Auto BJ20, qui a vraiment ressemble à une Land Rover. Un beau petit Jeep Land Rover, là, c'est ce qu'on aurait pensé que c'était. Il y a une nouvelle marque automobile, Bissou, un modèle S25. Si on regarde ça, c'est un beau petit SUV. Ça vient de sortir, c'est une compagnie qu'on ne connaissait pas. Et là, on a sorti ça. On a un petit véhicule que je vous propose ici, un petit véhicule, un beau petit jaune, une Zotei E30 EV. On parle d'un véhicule totalement électrique, 11 000 150 km d'autonomie, une vitesse maximum de 80 km/h, oui, mais pour en ville, ça pourrait être intéressant, surtout quand on pense ici que les véhicules électriques sur notre marché n'ont pas grand-chose en bas de 30 000. On parle de 11 000, c'est quand même vraiment pas très, très dispendieux. Je vous passe rapidement le billet du mois de juillet qui est disponible en Chine. Je fais ça vite. Volkswagen, 200 748 unités de vendues. Honda, 104 366. Buick, très prisé par les Chinois, 87 431. Toyota, 84 200. Hyundai, 70 000. Nissan, 68 300. Ford, 66. Changan, qui est une compagnie chinoise, 63 000. Aval, 60. Geely, 48. Fait qu'on voit quand même que les fabricants occidentaux ont la cote en Chine et c'est eux qui vendent le plus de véhicules. La Chine, les voitures électriques, bien, pour les autorités, c'est l'avenir de l'automobile en Chine et vraisemblablement, ça sera à court terme l'avenir. La voiture électrique en Chine. On verra ce qui va se passer, mais je pense qu'ils ont beaucoup de pression aussi là-bas du gouvernement chinois, étant donné la pollution. Les voitures électriques pourraient devenir très, très populaires. C'est ça qui fait le tour du marché chinois. C'est un résumé très, très rapide parce qu'on aurait pu en parler pendant des heures, mais je suis content de vous avoir fait connaître un peu que ce marché-là est un très gros marché. Tu es en compagnie de M. Marcel Marié. Marcel, ça doit te faire drôle d'être de ce côté-ci de la caméra parce que Marcel est aussi un de nos bénévoles ici à TVME comme caméraman. Mais maintenant, aujourd'hui, tu es en avant. Ben oui, à côté. À côté. On est à l'intérieur de ta voiture qui est une Volt de Chevrolet. Ouais. Qui est un auto hybride, qui n'est pas 100% électrique, mais... Hybride électrique. Électrique avec un... Générateur. Avec un générateur pour avoir un peu plus de... Oui, tu as une génératrice qui t'aide à compléter ton millage si tu manques de batterie. Si tu manques de batterie. L'autonomie de cette voiture-là électrique sans que le... Ça dépend l'hiver ou l'été. L'hiver, c'est 45-50 km. Puis l'été, tu peux monter à 60. 60 km seulement sur l'électrique. Ouais. Quand même bien. Si on parle des déplacements journaliers, là, pas la journée où on s'en va à Québec quand même, mais il reste que... Bien souvent, on ne fait pas ça dans une journée. Là. C'est ça. Ouais. Fait qu'on on va prendre une petite balade. Ben oui. C'est une voiture 4 places.
Ouais, 4 places. Elle, c'est une 2013, hein, c'est pas une nouvelle. Là. OK. Les nouvelles, tu peux avoir plus d'autonomie, puis tu as 5 places. Il y a 5 places dans les nouvelles. Dans les nouvelles 2016-2017. 2016-2017. Mais je pense que s'il y a un auto qui a surpris la presse automobile et puis qui a vraiment Chevrolet, tout le monde, personne ne s'attendait à ce que General Motors sorte une auto de cette qualité-là dans le modèle électrique et ça a été vraiment tout un succès. Là. Bon, on va décoller. C'est pas compliqué. On pèse sur le frein puis on appuie sur le power. T'as pas besoin de mettre le choke. Non. À part tout le temps. À part tout le temps. Ouais. Puis quand c'est parti, ben là, ce qui indique qu'il est parti, c'est juste le mot qui est ready. Là. Ready est prêt à avancer. Prêt à partir. Okay. Là, elle est programmée normale. Parce que tu peux avoir plusieurs modes pour rouler. Il y a 4 modes. On va les expliquer plus tard. Là, parce que, juste pour commencer, là c'est le mode de base. OK. Fait que là, on est de base, on part. Là, ce qui nous indique, là, je ne sais pas si tu le vois, là, mais j'ai 41 km. Fait que là, ça veut dire que je peux faire 41 km là, actuellement, là, électrique complètement. Complètement, OK. La plupart du monde, 90% du monde, ils font en bas de 50-60 km par jour. Par jour. Fait que ça dérange. Tu marches tout le temps électrique. C'est toujours électrique, oui. Ouais. Moi, dans mon cas, ma moyenne de consommation, c'est 3,06 litres au 100. OK. Ça veut dire que ça me coûte 3 $ par 100 km. Ouais. Voilà. Fait que là, toi, tu as un camion, tu dois être à peu près 15 litres au 100. Au 14-15, oui, fait que c'est un autre. C'est 15 $ par 100 km. Exactement, là, avec l'essence à 1 $. Puis là, de ce côté-là, on voit, là, j'ai 16 km là, déjà d'effectuer, de consommer. Puis ça me donne mes kilowatts. Utilisés. De la batterie. Ouais. OK. Moi, la batterie, elle, c'est une 16 kWh. Contrairement à la Tesla qui était à 60. Fait que là, on recule. Là, tu as les avertisseurs là, qui te disent que tu as de quoi de proche. Là, la caméra de recul, elle doit être en action. Oui, on la voit très bien ici. Là, je vais reculer parce que tu as des... Quand tu arrives en arrière, ça, c'est le pare-choc en arrière. OK. Fait que là, quand tu recules, tu peux voir... Tu peux aller très, très proche aussi. Puis même, tu as 2 avertisseurs. Quand on tombe en mode... quand la génératrice part, est-ce qu'on entend un petit peu le bruit ou c'est très bien isolé? Je peux la partir tout à l'heure. Tantôt, hein? J'ai le choix pour la partir. OK. Elle peut soit être automatique ou vous pouvez décider de l'utiliser. Comme ma femme, elle, quand elle conduit, là, j'ai dit, touche à rien, tout va se faire tout seul. Fait que, elle met ça sur le dé, puis elle s'en va. Là, on s'en va comme un auto normal. OK. Là, il n'y a aucune différence avec un auto automatique. C'est silencieux, là. Baisserais-tu la radio? Mais, tu sais, que ton bois de vitesse, ils ont mis ça à la même place, tout. Là, j'ai un D puis un L aussi, tu sais. OK. De façon à ce que les gens se reconnaissent quand même dans une auto normale. Là. Là, pour le chauffage, climatisation, tout ça, c'est tout automatique. Là, tu as un mode auto, tu as un mode auto, puis là, tout fonctionne. Tout ça. Tu mets ça une température choisie, puis que ce soit le chauffage, soit la climatisation va s'activer. La température, tu l'as juste ici. Là, tu vas voir apparaître à 23,5. OK. Il va toujours garder 23,5 dans l'auto. Peu importe le temps de l'année. C'est ça. Fait que l'été, ça va être l'air climatisé, puis l'hiver, ça va être le chauffage qui va partir. Et puis, au niveau de la recharge, ça prend combien de temps à recharger les batteries sur une borne là, 240 volts, comme on peut s'installer? 4 heures. Ça prend 4 heures seulement, c'est quand même rapide. Puis, le coût estimé d'une recharge, on parle de quoi, là? C'est pas tellement, là. Ça, grosso modo, là, c'est à peu près 1 $ pour la recharge au complet. 1 $ D'électricité, ouais. C'est quand même... Ça, c'est quand tu es chez vous, puis tu payes à 9 cents du kilowatt.
OK. Comme là, on est en direction du musée. Là, je peux te montrer là-bas les bornes du circuit électrique. Le circuit électrique, c'est un organisme au Québec qui chapeaute un peu les... Hydro-Québec. Les... Il y en a plusieurs là, compagnies. Là. OK. Entre autres, celle-là, c'est Hydro-Québec. Là, dans les bornes, nous autres, on en a une justement au musée ici. Là. Je vais te la montrer. Là. Moi, je viens jamais ici, là, mais... T'en as une chez toi? J'en ai pas. Ah non? J'ai pas de borne. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de besoin. Là, mais... OK. Fait que là, quand tu arrives, vois-tu, la borne est là. OK. Puis tu as ton stationnement privé identifié. Et quand on recharge un endroit comme ici, ça fonctionne comment? T'as une carte de crédit? Non, mais juste, on peut l'expliquer. C'est comme une carte de crédit, c'est la carte du circuit électrique. Oui. Ça, c'est une carte qui tu mets de l'argent dessus, 10 Oui. Puis là, quand tu as 10 d'accumulé, tu vas présenter ta carte en avant. Au lecteur, oui. Au lecteur. Oui. Puis là, à ce moment-là, tu peux prendre la prise. La prise pour connecter l'auto. OK. Fait que là, tu prends la prise, puis tu te connectes là. Puis là, sur celle-là, je pense que c'est 2,5$ pour une recharge. Fait que OK. chez vous, ça va te coûter 1$. Ici, ça va te coûter 2$. Est-ce que c'est du 500 quelque... 240 volts. C'est du 240 volts. La même chose qu'on pourrait avoir à la maison. Ouais, donc, c'est ça ça. pourrait prendre 4 heures aussi. C'est ça, ouais, ça va prendre OK. 4 heures. Mais moi, chez moi, là, ça me prend 14 heures. Ça Parce veut que dire tu es sur le 100. 110 volts à 8 ampères. Tu sais, au lieu OK. de eux autres, c'est plus... C'est plus puissant. Là. plus puissant. Mais ça malgré prend- que la nuit, le soir, 14 heures, on est C'est souvent ça. 14 Ouais. heures sans l'utiliser. Là. En plein ça. Moi, elle est tout le temps prête le matin quand je pars. Elle est toujours prête. Fait que c'est pas ça qui est le problème. Puis quand tu vas dans la famille, ben là, tu peux te connecter dans une prise ordinaire 110 volts. Oui, Fait que là, le lendemain matin, c'est pareil, elle est prête. elle est prête. OK. Fait que c'est pas la nécessité de ce type de prise-là. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Puis surtout dans une Volt, tu n'as même pas besoin de cette borne-là. OK. Tu sais, parce que tu t'en fiches, là. Même si tu n'as pas d'électricité, c'est la génératrice qui va partir. Qui va partir avec une consommation extrêmement basse. Là. J'ai été à Québec à un moment donné, puis là, je voulais connecter à Québec. Oui. Mais quand je suis arrivé au Vieux-Port, je suis venu me connecter, il y avait un Nissan Leaf. Fait que eux autres, ils n'ont pas le choix de se connecter. Oui, parce qu'il n'y a pas de génératrice. C'est ça. Ils sont Fait que parfaits. pour revenir à Valcourt, il fallait qu'ils se reconnectent. Ben, moi, pour revenir, je n'avais pas besoin. Donc, je suis reparti, puis je n'ai pas fait de spécial à rien. là. J'ai même pas remis d'électricité dedans. Je suis reparti, puis c'est la génératrice qui a embarqué. Qui a fourni l'électricité au Pour ça moteur. revenir, ouais. OK. Puis quand la génératrice fournit, là, la moyenne, c'est à peu près 4 litres au 100. Quand tu es Juste. 4-5 litres, ça dépend comment tu roules. C'est quand même une voiture qui est un peu plus grosse que c'est pas une sous-compacte. Puis on parle de consommation de 4-5 litres. C'est même pas toutes les sous-compacts qui réussissent à C'est faire ça. ça. Fait que c'est très éco-énergétique, disons. Puis si tu pratiques un peu avec, puis tu commences à jouer avec les boutons, ben là, tu peux baisser encore ta moyenne. Ah oui? Ouais, parce qu'il y en a, là, que les autres, là, c'est à peu près 1 litre au 100 qui réussissent à faire avec ça. Avec des modes écono, des choses comme ça. Puis t'as le freinage, Freinage. il va régénérer aussi Régénère. l'électricité. Tu descends une côte, ça régénère ton électricité dans ta batterie, ça remonte ta batterie. OK. Quand même une technologie très intéressante aussi, là. Fait que moi, dans mon cas, j'étais à 3,6, mais si tu restes en ville, puis tu fais en bas de, mettons, ton 60 km, ben là, tu connectes. Tu dépenses jamais de gaz. Jamais d'essence. C'est bien? OK. Fait que quand tu as une auto électrique, tu as des avantages. OK. De stationnement, bien souvent, tu ne payes pas le stationnement, tu payes ta borne. OK. Fait que ça se trouve à payer comme ton stationnement. OK. C'est Non, extrêmement je regardais sur Internet le nombre de bornes qu'il y a au Québec, c'est quand même assez. 800 à peu près. Ouais, puis ça va croître encore beaucoup. Là. Là, je peux sortir ma carte, par exemple. Ah, ben oui, ben oui. Tesla, eux autres, ils peuvent l'avoir aussi, la carte, c'est vrai. Eux autres, ils peuvent changer partout. partout. Avec la carte, c'est ça. Il n'y a pas de problème d'essayer, mais là, c'est...
carte de circuit électrique. Ouais. Donc, on met de l'argent sur Internet. Quand elle vient trop basse, c'est avertisse par courrier. OK. Il faut que tu t'en rajoutes. Fait que tu passes ta carte devant, là, tu peux enlever ton chose, mais on ne peut pas l'enlever Parce qu'elle n'est pas débarrée. Là, tu as un bouton, là, tu pèses dessus. Là, tu viens de brancher là. Voltex. Dans le fond, c'est la climatisation. La climatisation qui vient de partir. Qui vient de partir pour que tu arrives avec un habitacle confortable quand tu es prêt à partir. Là, ça dure 10 minutes. Là, ça arrête. Ça arrête. Ça peut être intéressant l'hiver. Ouais, l'hiver, quand tu es connecté, tu la démarres avant. OK. Fait que là, en la démarrant, ça réchauffe l'habitacle, ça dégèle tes vitres en arrière Mais tout ça et ta vitre en avant. sur la recharge. Ouais. Tu n'utilises pas de puissance de batterie à ce moment-là. Ouais, c'est ça, tu l'utilises pas. Mais tu peux aussi, même si elle n'est pas connectée, la voiture Ça va faire fonctionne la même pareil. chose. Ouais. Fait que une fois de temps en temps, ben, tu peux la partir. Fait que là, tu rentres dedans, tout est prêt à partir. C'est super. En dessous, eux autres, la batterie, il y a une batterie 12 volts qui est en dessous de ça. Ça, c'est pour faire marcher les accessoires. Tous les accessoires 12 volts, ça Ouais, fonctionne. les radios, climatisation et tout. C'est ça, ouais. Lumière et tout ça. Comme une batterie de Régulière. décharge. Non, une décharge lente. Ah, Une batterie de roulotte. Un Ah, moteur OK. de pêche. OK. Ça te permet de traverser les ponts gratuitement, les ponts payants à Montréal. OK. Fait que ça t'enlève un 1200 par année. Ah, Ça te coûte de l'eau. Les traversiers, mettons à Québec, tous les traversiers ah ouais. de la province, tu peux y tout. Ah, L'autre affaire, les autoroutes aussi, les autoroutes spéciales, tu sais, les voies réservées. oui. Tu peux embarquer sur des voies réservées, mettons comme pour les taxis, les autobus. Ah, ouais. Tu peux l'utiliser. Des nouveaux avantages. Pour inciter le développement de voitures écologiques, électriques. Et les autres avantages, des stationnements, comme si tu vas Ikea, Montréal, Ikea, là, les autres, tu vas avoir des stationnements, c'est peinturé en vert. Quand tu vas là, tu peux stationner, tu as toujours ta place, et les bornes sont gratuites. Lui, c'est pas comme une Tesla, hein, tu as plus d'affaires. Ah, il y a quand même un moteur à combustion. Ça, c'est ton moteur. Le moteur électrique est à côté en dessous. Au-dessus, ça, c'est Le contrôleur. Le contrôleur de vitesse. OK. Là-dessus, tu as plusieurs réservoirs, par exemple. Tu as des refroidisseurs pour la batterie, Oui. pour le moteur. Donc, tout est contrôlé. Le moteur, c'est un combien de litres, le moteur à essence? 1.4. C'est un 1.4, le génératrice. Il y a 83 chevaux là-dessus. OK. Puis on dit que c'est une génératrice, mais ce qui en fait l'efficacité, c'est qu'un moteur, on sait qu'il y a son maximum À une vitesse. à une vitesse, à une certaine vitesse, un certain RPM, c'est là qui est plus efficace. C'est là Fait qu'il qu'il tourne toujours toujours à la même vitesse, il n'y a pas de différence, donc on est toujours au rendement optimum du moteur essence. Monsieur Marié, merci beaucoup des explications. Je pense que c'est très intéressant. Je pense que l'avenir est aux autos écologiques. On en a un très bel exemple ici. Merci beaucoup.